recently went to Air Canada headquarters in Montreal to deliver our petition against vaccine passport to convey the message of thousands of Canadians who have signed it. Canada is currently one of the few countries that still prohibit their own citizens from leaving their country based on their vaccination status. As if that wasn't enough, Air Canada employees who are currently not fully immunized against COVID-19 have received a letter informing them that they will be permanently laid off on May 2nd. Following my report on Air Canada, Serge Gélina, president of the Air Canada Quebec Employee Union, contacted me to inform me of a petition he has submitted to Parliament in Ottawa. The petition E3934 has been endorsed by Melissa Lensman of the Conservative Party of Canada. In his petition, Mr. Gélina requests the following. We, the undersigned citizen and resident of Canada, call upon the government of Canada to 1. Immediately repeal the interim order respecting certain requirements for civil aviation due to COVID-19. Ensure that people are free to work in the aviation industry in Canada, regardless of their vaccination status. And 3, compel the federal government to respect the fundamental rights of workers and respect all the basic freedom that makes our democracy unique, such as freedom of choice. Here is my interview with Serge Gélina, who came to tell us more about his petition and about what is going on with the union and the inaction from some of them. He has also explained the development concerning what will happen with the unvaccinated employee who will be laid off permanently if nothing's changed by the deadline. La pétition, premièrement, moi, je suis le président du syndicat de travailleurs de compagnies d'aéronautique. Nous, c'est sûr, on a déposé des griefs au niveau de l'Union, mais il y a aussi toujours si on peut dire, la machine politique qui est puissante à essayer d'utiliser. Nos griefs ont été déposés de notre côté, ont été déposés pour certaines compagnies pour la section que nous, on représente. Les arbitres, des fois, sont bien occupés, mais on est dans le processus. On a nos avocats qui sont sur les griefs, puis nous, on maintient nos griefs actifs. Justement, je voudrais savoir votre impression, vous, quand vous avez vu que pour les unions qui représentent Air Canada, il y en a plusieurs, la plupart ont décidé de ne pas défendre leurs employés sur le mandat vaccinal. Comment que vous avez perçu ça, vous, de votre côté? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, de mon côté, vous voyez, puis de notre côté, nous, on a décidé de faire la bataille pour défendre nos membres parce que la base du syndicalisme, c'est de se battre lorsque les membres, le droit, sont atteints. Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus pire que de perdre son emploi ou de tomber sans revenu? C'est une des affaires les pires au niveau du syndicalisme. À comparer, si jamais quelqu'un n'a pas été appelé pour faire du temps supplémentaire puis c'était à son tour, c'est 1000 fois moins pire que celui qui se retrouve chez eux sans revenu. Donc, c'est sûr que notre position à nous, ça a été de faire le combat. Pour les autres, ils ont décidé, pour certains, d'y aller d'une autre façon. Si je peux dire, ça leur appartient, mais ce n'est pas notre vision. Donc, c'est ça. Lors de notre discussion qu'on a eue avec Mme Lensman, on a discuté aussi de déposer une pétition. Parce qu'une pétition, c'est beaucoup plus puissant que qu'est-ce que les gens pensent. Une pétition, ça demande une implication personnelle, ça transmet une information pertinente et ça permet aussi à la députée, au Parlement d'Ottawa, d'avoir du temps pour pouvoir poser des questions, si on peut dire attaquer en chambre le Parti libéral afin qu'il arrête ces mesures-là qui n'ont plus lieu d'être.
le processus, un petit peu comment est-ce que ça fonctionne une pétition. Il faut faire le texte. Il faut au minimum 25 personnes qui l'endossent, qui signent la pétition pour être officielle, pour qu'après ça, la députée puisse avoir du temps en chambre, à la Chambre des communes, là, au Parlement d'Ottawa, pour poser des questions. N'importe quel résident canadien peut signer la pétition. Je viens de regarder tantôt, nous avons près de 24 000 signatures. Mais plus qu'on en a, mieux que c'est. Ça l'envoie un message clair au gouvernement d'arrêter le niaiserie. Maintenant, je vais vous lire la pétition. Oui. Donc, c'est pétition au gouvernement du Canada. Entendu que le gouvernement fédéral a constamment renouvelé l'arrêt d'urgence visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19 depuis 2021. Deuxième point, toutes les provinces ont mis ou vont mettre fin aux différentes restrictions en lien avec la COVID-19. Troisième point, cet arrêt d'urgence n'a plus lieu d'être. Quatrième point, actuellement, certains employeurs utilisent cet arrêt d'urgence afin de menacer leurs employés et de mettre fin à leur lien d'emploi. Autre point, certains de ces employés sont en congé sans solde non rémunéré depuis 2021. Et le dernier point, depuis, ils n'ont pas droit à l'assurance emploi et pour finir, ils sont menacés de perdre leur emploi. Ça continue. Nous, sous-signés, citoyens et résidents du Canada, prions le gouvernement du Canada, 1. De mettre fin immédiatement à l'arrêt d'urgence visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19. 2. De s'assurer que la liberté de travailler en aéronautique au Canada ne dépende pas du statut vaccinal des travailleurs. Et la dernière chose, d'obliger le gouvernement fédéral à respecter les droits fondamentaux des travailleurs et de respecter toutes les libertés fondamentales qui distinguent notre démocratie telle que la liberté de choix. Ça, c'est la pétition. Parce que vous voyez actuellement, là, juste moi, notre syndicat représente des dizaines de milliers de travailleurs au pays, principalement en aéronautique. Et vous voyez, moi, dans la section que, si on peut dire que j'appartiens, on représente environ 10 000 travailleurs et j'en ai plus de 300 qui ont décidé de faire le choix démocratique de ne pas se faire vacciner. Donc, ça fait 300 familles au pays qui actuellement n'ont aucun revenu. Pour la pétition en ce moment, vous l'avez déposée à la Chambre des communes à Ottawa. On va mettre aussi le lien en dessous. Quel est encore le nom de votre pétition? Oui. Chaque pétition à Ottawa, ça fonctionne par lettres et numéros. Donc, c'est E-3934. Donc, encore une fois, c'est possible à tous ceux qui vont écouter ce reportage-là d'aller la signer, mais aussi de la partager. Les gens ont jusqu'au 29 avril pour aller la signer. Vous voyez, dans une pétition, le processus, comment est-ce que ça fonctionne? On peut choisir 30, 60, 90 ou 120 jours. Mais moi, vu que mes travailleurs n'ont aucun revenu, je veux que ça y aille le plus rapidement possible. Donc, j'ai pris le minimum de temps, étant 30 jours. C'est pour ça qu'elle a commencé le 30 mars 2022. Elle finit le 29 avril 2022. Grâce aux pressions politiques qu'on a faites, la date a été repoussée. Donc, la menace de perdre leur emploi au 2 mai est repoussée. C'est rendu à cet automne, là, je crois. Pour toutes les compagnies aériennes ou seulement Non. Vraiment pour Air Canada. OK. Pour le reste des autres compagnies, ils n'ont pas tous la même politique au niveau de la vaccination. C'est important, je crois, que les gens, comme là, la pétition, ça va vous prendre environ 5 minutes. Prenez 5 minutes, vous allez participer au changement, à l'amélioration de la démocratie. Des fois, c'est ça. C'est juste un petit peu de temps, mais il faut être actif. The layoff date has been pushed back to next fall, but the affected employees will still be on unpaid leave without access to employment insurance, which they have been paying for since they started working at Air Canada. We will continue to keep you posted on future development in this story that continue to affect the life of many Canadian workers. This was Alexa Lavoie for Urban News. As you know, the vaccine passport is maybe lifted in some province, but businesses are still using it. So some people are still being discriminated
and some of them are still losing their job in regard of it. And if you want to challenge it legally, please go to fightvaccinepassport.com and you can chip in generously so we can challenge it legally with the top-notch lawyer. Thank you.